Enfin, au regard de mon expérience personnelle, complètement. Elle a exactement répondu à ce que j'attendais. C'est un court moment, mais intense, et ça correspond effectivement à la recherche que j'avais, cadre de l'entreprise ou pas d'ailleurs. En tout cas, c'est une heure qui est pour moi aujourd'hui indispensable. Absolument. Moi, je pense que c'est vraiment une pratique qui se concilie très bien avec le monde du travail, tant pour soi-même que dans sa gestion des relations avec les collègues. Eh bien, passer une heure par semaine dans un monde de fou à se recentrer un peu sur soi-même, c'est comme un hommage un peu à son corps. C'est s'accorder du temps, c'est libérer ses tensions, c'est oublier ses tracas, c'est gérer un peu mieux ses émotions, et puis ça permet, avec un peu d'entraînement, de le mettre en place soi-même en dehors. Alors moi, on m'a souvent dit de faire du sport parce que ça permet de libérer la tête, et moi, si je ne libère pas ma tête, je ne peux pas faire courir mes jambes. Donc je me suis dit que justement, j'allais commencer par un travail là-haut, et que logiquement, si ma tête allait bien, le reste devrait suivre. Alors clairement, j'avais besoin de faire un travail sur moi-même pour m'ouvrir plus facilement aux autres, sans me poser trop de questions. Et je pense qu'effectivement, ça a été une valeur ajoutée sur mon comportemental, sur mon ouverture, sur ma facilité en tout cas à m'ouvrir aux autres. Donc ça a été, c'est toujours une belle expérience pour me recentrer et pour me situer en fait par rapport à mes collègues. C'est aussi savoir mieux se connaître, savoir quels sont les signaux que notre corps, notre mental peut ressentir à un moment donné, et comment mettre en place une solution justement pour dire stop. De se sentir mieux, de faire le plein d'énergie et donc d'être plus productif. C'est un réel accompagnement. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est une ressource supplémentaire. Ça m'aide à prendre du recul sur ce que je vis, et j'arrive à très facilement maintenant à me reconnaître à un moment où je suis pas super bien. Et du coup, quand je le reconnais, du coup, j'arrive à me dire attention, prends soin de toi et respire. Enfin, vraiment, le premier réflexe, c'est respire. Et puis après, il faut développer des choses, et vraiment, c'est utile tout le temps. Voilà. Ok. Moi, ce qui m'a vraiment impressionnée dans la sophrologie, c'est de façon très simple, avec cette respiration, d'être capable de se faire d'être mieux en fait. J'avais vu une question où on parlait de mieux-être ou bien-être, et c'est vrai qu'on n'est pas forcément, c'est pas forcément super tous les jours, pas du tout, mais c'est mieux, c'est plus facile. J'ai pratiquement plus de douleur au niveau ici là de mes cervicales, alors que j'étais tout le temps tendue. J'allais voir tous les 6 mois quelqu'un pour me remettre ça en place, voir des torticolis, et en fait je n'ai plus ça. C'est à la fois des solutions et une meilleure connaissance de soi. À des amis. Oui, je le fais déjà. Je le recommande souvent en plusieurs occasions. Oui, absolument. En entreprise, à des collègues, des amis et à des enfants. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on a plusieurs collègues qui ont rejoint le cours cette année parce qu'on en a discuté, et donc ils ont dit tiens, je veux bien essayer, je veux bien voir. Donc tout à fait. C'est du gagnant-gagnant en fait. Nous on reçoit de la part de notre employeur, et lui il reçoit aussi ce qu'on peut lui donner grâce à la sophrologie. Quand on parle de sophrologie dans son environnement, les gens ont un regard beaucoup plus intéressé qu'il y a quelques années, je pense. Ça parle. Ça parle. Merci pour ces témoignages. Merci beaucoup.
Je vais vous demander donc, Clémentine et Caroline, qui vous avez bénéficié donc de l'apport de la sophrologie, dans l'entreprise. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces témoignages ou est-ce que vous voulez les compléter? Clémentine. Oui, bien sûr, prenez le micro. Qu'est-ce que la sophrologie vous a apporté? La même chose qu'à ces personnes? Oui, c'est vrai que je me suis retrouvée dans tout ce qui a été dit. Personnellement, j'occupe une fonction commerciale au sein de l'entreprise Woonos Projet Voltaire. Et donc, j'ai un métier qui engendre beaucoup de pression, en fait. Et grâce à la sophrologie, j'avais en fait le cerveau bien libéré, et ce qui me permettait d'être beaucoup plus performante et de mettre l'énergie au bon endroit. Voilà. Et dans votre vie de tous les jours? Parce que du coup, vous y aviez eu accès, vous êtes entré dans la sophrologie par votre travail. Par mon travail. Est-ce que vous la ramenez dans votre vie quotidienne? Oui, et ça c'était bien parce que la coach avec qui nous faisions les séances, en fait, allait plus loin, donc aussi sur l'aspect vie personnelle. Moi j'ai beaucoup aimé un exercice qui permettait le soir en fait de s'endormir plus facilement. Donc toujours axé sur la respiration. Et c'est vrai que j'ai vraiment pu appliquer la sophrologie et dans ma vie professionnelle et dans ma vie quotidienne. Et forcément, si on est bien dans la vie personnelle, ça va mieux au boulot. On est mieux au boulot. D'accord. Tout est lié en fait, tout est lié et ça a été que du plus. Et j'espère qu'on va continuer cette année dans l'entreprise d'en faire. D'accord, donc là on parle bien d'approche globale, on en a déjà parlé pendant les autres tables rondes, c'est bien que l'approche soit globale. Oui. Et que vous puissiez élargir l'approche. C'est ça. Pour un toilettage, comme vous disiez, un toilettage quotidien. Comment ça s'est passé pour vous, Caroline? Est-ce que vous vous reconnaissez aussi, allez-y, prenez le micro, dans ces témoignages? Alors vous travaillez dans un autre cadre, mais c'est intéressant d'avoir deux témoignages très différents. Vous avez fait bénéficier de la sophrologie à votre équipe, qui est dispersée un petit peu partout en France, donc c'est pas simple. Et vous subissez aussi d'énormes pressions, parce que vous êtes en relation avec des gens qui j'allais dire, pour faire un résumé, parce que je ne vais pas vous refaire toute la situation des agriculteurs, mais qui sont souvent pas très contents. Oui, alors là vous parlez de la deuxième partie de mon expérience en sophrologie, mais juste, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Et j'irai un petit peu plus loin. Si la sophrologie nous intéresse aussi en entreprise aujourd'hui, c'est qu'elle permet aussi d'identifier les émotions qu'on ressent. Parce que pour être efficace, il faut déjà prendre conscience de ce qui se passe. Ça a été dit, mais c'est vraiment dans notre corps, et de savoir aussi quelle est l'émotion qui est la plus difficile à gérer. Par exemple, pour moi, c'est la colère. Si je commence à laisser sortir la colère, ça va pas aller bien pour être efficace professionnellement. Et la sophrologie m'a permis d'identifier quand je commençais à me sentir en colère et du coup de la gérer. En tout cas, ça permet vraiment d'aller plus loin et d'être efficace. Mais au début de ma vie professionnelle, moi j'ai découvert la sophrologie en entreprise parce que notre directeur, il y a 17-18 ans, nous a demandé de faire la sophrologie parce qu'on était dans des situations de pression face à des agriculteurs très très mécontents. Et moi, ça m'a permis de gérer ma vie professionnelle avec beaucoup de responsabilités, avec 3 jeunes enfants entre 6 et 11 ans, une entrée en CP, une entrée en 6e, c'était dur. Et je trouve, là, je suis aussi impressionnée que vous n'avez que des témoignages de femmes. Donc du coup, ça veut dire que pour moi, la sophrologie, c'est aussi un outil pour avoir une vie professionnelle avec des responsabilités, s'impliquer, gérer au mieux, mais gérer aussi tout ce que ça représente d'avoir une vie à temps plein avec des jeunes enfants et plein de choses à gérer, quoi. Mais vous savez bien que les femmes ont plusieurs vies, donc il faut un peu de sophrologie pour les harmoniser. Monsieur Flandin, Pierre Flandin, donc vous êtes responsable de la promotion santé au travail au sein de l'entreprise Aldes. Vous avez déjà fait entrer la sophrologie dans votre entreprise il y a quelques années. Vous pensez à le refaire. Quand vous entendez ces témoignages, est-ce que vous êtes convaincu que oui, il ne faut pas faire entrer seulement le sport pour prendre soin de la santé de ses salariés, mais aussi la sophrologie? Comment ça se passe pour vous? Oui, tout à fait. Alors effectivement, moi je représente une entreprise de la région lyonnaise qui a mis en place un programme de santé globale au travail. Alors on a une composante santé physique, on a une composante santé psychologique, environnement de travail et puis management autour de tout ça pour articuler un peu ce programme. Et c'est vrai que la sophrologie, elle peut faire le lien, on l'a entendu, on vous l'avait évoqué, entre la santé physique et la santé psychologique.
Donc c'est important effectivement qu'on essaye de mettre en place ce dispositif. On a fait des tentatives, enfin plus que des tentatives, on a pu proposer aux salariés il y a quelques années des ateliers, des conférences, des séances de sophrologie. Aujourd'hui, bon, on a un programme global à mettre en place, donc c'est pas une action qui aujourd'hui est encore récurrente, mais c'est un peu l'idée à terme. L'idée à terme, c'est d'en faire quelque chose qui puisse être un repère, un peu comme on a d'autres activités qui aujourd'hui sont inscrites dans le temps. C'est de faire quelque chose qu'on retrouve un peu régulièrement dans l'année pour que les personnes puissent vraiment s'approprier un peu ce bienfait et faire en sorte que leur santé s'améliore. Et en bénéficient régulièrement. Voilà. Alors du coup, Anne Filoso, vous qui êtes sophrologue, vous intervenez en entreprise depuis 15 ans, donc vous avez beaucoup d'expérience. Bon, vous n'êtes pas surprise par les témoignages, vous savez que ça fonctionne, mais ce qui est intéressant, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé jusque-là, alors qu'ils le disent tous, en réalité, tous les témoins, c'est simple. C'est simple et facile à mettre en œuvre. Est-ce que c'est un ressort important pour pouvoir effectivement entrer dans l'entreprise, qui peuvent être des organismes aussi compliqués d'ailleurs que le milieu carcéral ou l'hôpital, hein, mais à chaque fois c'est des règles nouvelles, des hiérarchies nouvelles. Est-ce que cet aspect simple et efficace fait partie, j'allais dire, des outils de communication pour placer la sophrologie dans l'entreprise ? Oui, tout à fait, parce que ce qui ressort beaucoup une fois que les ateliers, les conférences, les formations, parce qu'il y a beaucoup de formats qu'on peut proposer en entreprise, ce qui ressort en effet, c'est souvent quand c'est une découverte, c'est la facilité à reproduire, que ça soit sur son lieu de travail ou à la maison. Et du coup, en effet, cet aspect de prise en charge du capital santé va avoir des impacts sur l'ensemble de la vie du salarié, y compris en dehors de l'entreprise. D'accord. Vous n'aimiez pas trop qu'on parle d'outils, mais c'est un petit peu ça. C'est des outils quand même que les gens peuvent utiliser en autonomie, même quand vous n'êtes pas là. Oui, c'est ça. Alors après, voilà, plus l'accompagnement dure dans le temps et de façon récurrente, plus la personne va être autonome. Mais en entreprise, pour moi, il n'y a pas d'action qui ne vaille pas le coup. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui demandent des ateliers de 2 heures. C'est un format qui se développe beaucoup aujourd'hui, pour plein de raisons, parce que les salariés ne sont pas tous là en même temps, parce qu'il y a des équipes de jour, de nuit, du soir. Et du coup, même sur des actions de 2 heures, on plante pour moi une graine et qui va après servir aux salariés. D'accord, donc on est loin du parcours, du chemin de vie dont parlait ce matin Richard, mais vous dites qu'il y a des petites graines à planter pour entrer dans ce monde-là. Alors, je ne peux pas vous poser la question à vous, Anne, parce que vous êtes dans l'entreprise déjà depuis 15 ans, donc vous êtes déjà bien implanté, donc je vous la pose à vous, Jean-Louis Bertry. Est-ce qu'il est facile pour les sophrologues d'entrer dans le monde de l'entreprise ? Parce que là, on a l'impression, dans le meilleur des mondes possibles, c'est formidable, génial, on n'a qu'à faire venir des sophrologues et tout va aller bien, sauf que... Sauf qu'en définitive, au départ, sport entreprise de ma génération, on va dire ça comme ça, c'était d'abord savoir souffler. De ma génération, le sport en entreprise, c'était d'abord savoir souffrir, savoir transpirer. On est loin des concepts d'aujourd'hui, santé, bien-être. Ah oui, parce que c'est-à-dire on quittait le bureau pour aller souffrir dans la salle de sport. Exactement. Avant de revenir souffrir dans son bureau. Souffrir et se défouler. D'accord. Et se défouler, donc on se défoulait très facilement dans pas mal de sports. Mais on était un peu marginaux, puisqu'il y avait que les sportifs qui pouvaient profiter de cette détente. Et en définitive, le sport de haut niveau nous a montré la route pour s'aider sur le plan du coach qui allait apporter l'équilibre mental à la pratique sportive. On en a beaucoup parlé ce matin. Qu'on a parlé ce matin, effectivement, qui a été bien détaillé par des pratiquants sportifs de haut niveau. Mais le salarié est aussi un sportif de haut niveau dans son travail au quotidien. Il a donc les mêmes besoins qu'un sportif de haut niveau de soutien moral. Et c'est pour ça que la sophrologie, aujourd'hui, a toute sa place dans l'entreprise. Et bien évidemment que je partage ces témoignages, sans laisser quiconque sur le bas du terrain. Puisqu'effectivement, j'ai entendu un témoignage qui disait « Moi, je ne peux pas me détendre dans la pratique sportive ». C'est pour ça qu'aujourd'hui, on différencie bien
l'activité sportive, l'activité physique et l'activité, je dirais, morale, où effectivement on n'est pas obligé de transpirer pour se faire plaisir. Et pour se sentir bien. Alors moi, je ne doute pas que vous soyez convaincu par l'apport de la sophrologie dans l'entreprise, mais ma question plus précisément, c'était est-ce que, puisque vous êtes à un poste où vous pouvez observer ce qui se passe, est-ce que c'est facile? Est-ce que quand vous allez voir les entreprises, même Monsieur Flandin, l'entreprise, il fait bof bof. Non, en fait, je sais bien la réponse, c'est pas facile. Vous me l'avez dit au téléphone. Oui, c'est pas facile, mais il n'y a rien de facile aujourd'hui. Vous savez que les contraintes des entreprises font que quand on apporte des propositions, des solutions, ces solutions, elles passent d'abord par un coût, et c'est un petit peu les coûts qui vont décider. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre catalogue de propositions, on propose la sophrologie au même titre que la marche nordique. Oui. Au même titre que le quadricase, au même titre que beaucoup de pratiques sportives ludiques qui ont toute leur place en entreprise pour un éveil à l'activité physique. On n'est pas directement aujourd'hui, vous savez, à dire vous allez me prendre une licence pour faire du sport. C'est plus du tout cette démarche. Alors aujourd'hui, il y a des réglementations qui imposent aux entreprises de mettre en place un certain nombre de dispositifs en faveur de la santé et du bien-être de leurs salariés. Du coup, dans ce cadre-là, est-ce que certaines entreprises se contentent, c'est un petit peu méchant de le dire comme ça, mais d'introduire une pratique sportive, parce qu'on connaît, c'est facile, ou est-ce que cette idée que vous avez développée, que comme pour les sportifs, ou comme dans la vie quotidienne, on a besoin de prendre soin de sa psyché autant que de son corps, est-ce que cette idée-là, elle est répandue, acquise dans le monde de l'entreprise, ou pas encore tout à fait ? Alors bon, peut-être une réponse de Normand, il y a tous les cas de figure. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Pourquoi ? Parce qu'en définitive, chaque société a sa propre problématique et a ses propres moyens, a ses propres demandes. Donc il faut effectivement, tout à l'heure je vous ai parlé de catalogue, le catalogue il a son sens dans ce cas-là. C'est qu'en définitive c'est un choix de l'entreprise. Donc pour convaincre une entreprise, il faut déjà convaincre la direction que les propositions qu'on va lui faire vont lui apporter aussi bien qu'aux salariés. Et aujourd'hui, le sport d'entreprise s'attache à ces argumentaires de présenter une action, qu'elle soit morale ou qu'elle soit physique, comme étant un apport bénéfique pour le salarié, mais à contrario, bénéfique aussi pour l'entreprise. Oui, bien sûr, un investissement, comme disait Clémentine, pour rendre ces salariés plus performants, plus efficaces. Il y a un petit côté drugstore là aussi, mais oui, je vous en prie. Merci. Je voudrais rebondir. En fait, il faut convaincre la direction, mais moi, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'il faut convaincre le salarié. C'est-à-dire que nous, les salariés, on est pressés par le temps. Tout le monde a ses impératifs de vie personnelle. Moi-même, parfois, nous, on faisait la sophrologie entre midi et 2. Et parfois, je me disais, non, là, j'ai pas le temps. J'ai plein de choses à faire. Et en fait, comme il y avait un caractère quand même obligatoire, puisque la coach avait insisté sur le fait que chaque séance était liée, finalement, il y avait ce côté un peu obligatoire. Et j'y allais. Et finalement, quand je revenais à 14h sur mon poste de travail, j'étais mais bien, alors qu'on a le réflexe, même en tant que salarié, de se dire, bon, bah là, je fais sauter la séance, j'ai pas le temps. Et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on a tendance, notre bien-être, en fait, on pense que notre bien-être, c'est mettre ce qui apporte du bien-être de côté. Et oui, on résiste à ce qui nous fait du bien et on s'enferme dans la spirale qui nous épuise. C'est ça. Je voudrais juste, pour que ce soit bien clair, quand vous dites j'étais obligée, en fait, vous vous sentiez engagé dans la séance, mais vous étiez volontaire au départ. C'est ça. Bien dit que c'était des démarches volontaires. J'étais volontaire. Et vous vous sentiez engagé d'une séance à l'autre. Voilà. Engagé. Et je me disais, non, mais là, tu dois faire ta séance. Et en fait, pour ma part, l'an dernier, j'ai fait une excellente année commerciale dans mon entreprise. Et je pense que la sophrologie a énormément joué, au même titre que le développement personnel. Dans cette bonne année. Oui, Monsieur Flandin. Oui. Je ne sais pas s'il va fonctionner. Il marche. Ouais, je voulais aussi rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, le salarié, il a une problématique de disponibilité. C'est peut-être un peu difficile de le toucher par rapport à ça. Mais pas uniquement au-delà de ça. La sophrologie, c'est quand même une composante, comme je disais, qui est un peu à la frontière entre le physique et le psychologique. Et c'est pas facile pour un salarié de se mettre en avant, de se dire qu'il va aller
se mettre en situation d'un exercice ou d'une situation autour du stress ou du sommeil, enfin peu importe ce qu'on peut proposer. C'est pas facile de le toucher, c'est pas facile de le mobiliser. Au-delà de sa disponibilité, c'est de le convaincre des bienfaits. Et là, on est à la limite de l'intime un petit peu. Et dans le cadre de l'entreprise, c'est pas évident. C'est vrai que des gens pourraient ne pas oser avoir l'impression, en tout cas, qu'ils s'exposent parce qu'ils travaillent en groupe. Voilà, on va toucher les gens qui ont toujours une sensibilité un peu plus importante que d'autres. En l'occurrence, les femmes sont beaucoup plus actrices de ce point de vue-là. Mais cela, bon, à la limite, c'est pas compliqué. C'est comme pour le sport, il y a toujours une frange, une couche de personnes qui sont très mobilisables. D'accord. L'intérêt, c'est de mobiliser les autres parce que la performance globale et puis la globalité de l'entreprise, elle se retrouve là-dedans aussi. Alors du coup, est-ce que vous en tant que depuis l'intérieur de l'entreprise, est-ce que vous attendez du sophrologue qui vous aide, qui vous donne les moyens pour communiquer sur les bienfaits de cette pratique et pour convaincre de venir participer aux séances? Clairement, parce que nous, on n'est pas, moi en l'occurrence, je suis pas un spécialiste ni de la sophrologie ni de la communication. L'idée, c'est de bien échanger pour lui faire prendre part de toute la complexité de l'entreprise. Alors pour le coup, nous, on est une entreprise avec une empreinte territoriale importante. On a des catégories de salariés qui sont très différentes. On a beaucoup de gens de bureau, mais on a aussi des gens des ateliers qu'il faut embarquer, parce que c'est ceux qui sont un peu parfois clairement délaissés. Ils se le sentent et ils le sont un petit peu. Et puis voilà, donc effectivement, on a ce besoin de bien adapter ce qu'on peut proposer aux salariés avec, j'allais dire, une approche globale, mais surtout une réponse individuelle à amener pour chacun. D'accord. Et du coup, vous me disiez quand il ne suffit pas qu'un sophrologue tape à votre porte en vous disant « je vais venir arranger la performance dans votre entreprise », vous avez besoin de gens qui comprennent le fonctionnement de votre société, avec et des employés et des ouvriers, qui ont des horaires différents, des horaires de bureau ou les 3-8, et puis savoir comment, vous le disiez, comment les toucher, comment communiquer pour qu'ils se déplacent et qu'ils participent au stage. Du coup, comment vous faites, vous, Anne Filoso, de votre expérience? Comment est-ce que vous procédez quand vous entrez dans la première fois dans une entreprise? Vous faites le diagnostic est un mot interdit, j'ai failli dire une bêtise. Vous faites un bilan? Comment vous faites? Ça passe tout simplement par l'échange, soit avec le DRH, soit avec le DG, soit avec le RRH, en fonction de la taille de l'entreprise. Et je pense vraiment qu'une des clés dans l'entreprise, pour le sophrologue, c'est le pragmatisme. Dans le sens où il n'y a pas de recette toute faite, et c'est ça qui est absolument génial dans l'entreprise. Il y a juste des besoins qui sont formulés et c'est comment arriver à les retranscrire. Et du coup, c'est pas toujours la solution n'est pas toujours une séance d'1 heure hebdomadaire sur 10 ou 12 séances. Parfois, c'est absolument impossible à mettre en place pour plein de raisons, parce que les gens sont en horaire décalé, parce qu'il y a différents niveaux, il y a la population ouvrière, la population sédentaire, on va dire agents de maîtrise, cadres, qui vont avoir beaucoup de mal à partager des moments ensemble. Et donc, je dirais que c'est vraiment être dans une réponse à un besoin, en mettant en avant les bienfaits secondaires et en aucun cas la performance. Pour moi, c'est ça le danger, c'est de mettre en avant la performance de l'entreprise avec la sophrologie. D'accord, vous n'arrivez pas en disant je vais vous faire augmenter vos ventes ou vendre plus de... Non. On peut venir sur ce terrain-là. C'est plus le cercle vertueux que va amener la prise en charge de l'individu dans ce qu'il est, dans ses difficultés aussi. Et pour moi, dans sophrologie, on est en préventif pour envoyer des signes de reconnaissance aux salariés. Et c'est un message fort qu'envoie une direction quand il y a des actions comme ça, à la condition également que ces actions-là soient alignées avec les méthodes managériales, avec des responsables hiérarchiques qui voient leur N-1 régulièrement, où il y a une cohésion et où il y a du sens
au quotidien. D'accord, donc vous dites, alors effectivement vous me disiez il y a des entreprises qui ne sont pas du tout sensibles à cette approche, vous n'y mettez pas les pieds du coup, parce que vous dites ça va... Non, alors j'y vais, mais quand il y a vraiment, enfin voilà, quand l'échange se limite à mettez une action en place parce que je dois remplir mon document unique, hein, donc le document unique c'est obligatoire depuis l'accord interprofessionnel de 2008, où tous les ans l'entreprise doit consigner les actions qu'elle fait en matière de risques professionnels et dont les risques psychosociaux font partie. Voilà, donc là, personnellement, je trouve que voilà, on n'est pas dans un alignement des actions, et donc moi j'invite en fait plutôt à poser des questions à la direction en disant voilà, regardez, enfin voilà, recréer du lien, du sens avec les équipes, et après on peut intervenir. Mais là, on sera voilà dans une opération qui. Oui, si c'est juste je coche les cases. Je l'ai fait une fois, et honnêtement, voilà, les résultats sont c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de colère dans les groupes. Et du coup, voilà, l'action a beaucoup moins de portée que quand ça s'inscrit dans une action managériale, portée par une direction. Donc c'est identifier, alors pour les personnes, pour les étudiants sophrologues, c'est identifier comprendre le fonctionnement de l'entreprise, comprendre ses besoins et du coup proposer des solutions totalement adaptées, même si elles ne sont pas classiques. Donc encore une fois, c'est faire preuve d'inventivité et de créativité pour proposer quelque chose qui rentre dans le cadre de cette entreprise-là. C'est exactement ça. En fait, par rapport à tous les ateliers, il y a une adaptabilité du sophrologue qui ressort quasiment à chaque table ronde. Bien et sûr. Là, on est encore là-dedans. Et c'est pas partir de soi, de sa posture de sophrologue, c'est partir de l'entreprise et réfléchir ensemble, se positionner comme vrai partenaire plutôt que comme seul sophrologue qui amène son outil. D'accord. Voilà. Caroline, je voudrais que vous complétiez ce que disait tout à l'heure Pierre Flandin, qui disait qu'il est important que la démarche elle puisse être globale, qu'on puisse toucher le maximum de gens possible pour l'efficacité. Alors c'est bien que chaque personne bénéficie de l'apport de la sophrologie, mais quand c'est global, alors, c'est mieux. Et vous avez une équipe, vous êtes combien? En fait, ce qui est très différent, c'est qu'on est une petite association, petite entreprise, donc ça ne se gère pas du tout comme j'imagine, vous êtes plutôt des grandes entreprises de ce que je comprends. Et aujourd'hui on est 14, on était 8 il n'y a pas longtemps et on va se développer. Et en vous écoutant, je me dis qu'il y a peut-être pour la sophrologie autre chose, c'est qu'il faudrait former les managers, quoi. Moi, on m'a demandé, il y a 20 ans, donc je disais, mon directeur a dit, vous êtes 6 responsables de région, eh bien, vous allez faire de la sophrologie. Si ça ne vous convient pas, vous pourrez arrêter, mais vous allez découvrir. C'était un précurseur, votre patron. Oui, c'était un précurseur. Et du coup, moi, après, je me retrouve depuis 18 mois dans une association où il faut complètement remonter l'équipe, parce qu'avec la loi NOTRe, il faut réunifier Auvergne-Rhône-Alpes, ça fait beaucoup de changements. Je me retrouve avec une équipe, moi j'ai 57 ans, mon équipe a moins de 40 ans, donc avec des générations très différentes qui n'ont pas du tout la même approche du travail. Et je trouve que vraiment la sophrologie est un plus. Mais je pense qu'il faut que les managers soient formés à la sophrologie, parce que c'est le témoignage qui fait qu'on arrive à entraîner son équipe. Mon équipe, où il y a un projet, il y a du sens, quand je leur ai dit je vous propose de faire de la sophrologie parce qu'on a fait, et moi je la conçois, on ne peut pas mettre en place des ateliers entre midi et 2, ils ne sont pas assez nombreux et en plus ils sont sur toute Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous propose qu'on en fasse pour compléter les méthodes qu'on apprend sur l'animation, la conduite de projet, on est dans le conseil en agriculture, disons. Parce que ça, je vois bien que vous apprenez très vite, mais par contre, quand vous êtes dans des situations avec d'autres personnes, vous êtes handicapé parce que vous n'arrivez pas à gérer bien vos émotions. Quand vous êtes avec un de vos élus qui vous énerve, je vois bien que ce que vous avez prévu, vous n'arrivez pas à le faire. Donc moi, je leur présente la sophrologie comme un outil réel pour travailler, non seulement pour être bien, parce que ça permet de mieux travailler et d'être plus efficace, mais aussi pour être vraiment, c'est un outil de plus. Comme on paye des consultants, nous le budget sophrologie, c'est un budget d'intervention. D'accord. Et c'est dans les heures de travail. Ok. Donc ça ne veut pas dire que ça va être simple, parce que voilà, on est un peu éloigné et on ne pourra pas faire de la régularité. Donc mon objectif, c'était aussi de les sensibiliser pour qu'ils aillent en faire eux à côté, ailleurs. Donc ça, vous l'avez fait une fois que vous les avez réunis et vous. Oui, on a fait une séance. Alors moi, j'ai fait une séance avec l'équipe, mais c'est parce que je leur ai raconté mon histoire, que je leur ai dit voilà comment ça m'a aidé dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, le fait de mener tous plein de choses en même temps, le fait de gérer des situations de conflit qui nous arrivent régulièrement. Ils ont accepté de tenter et ils m'ont suivi, quoi. Et le résultat ?
Alors, le résultat, c'est que pour l'instant, ils sont tous partants pour continuer. Donc, certains vont le faire sous d'autres formes de pratiques aussi. On a parlé de yoga, vous avez parlé de qigong et autres. Chacun choisit à côté pour travailler sur tout ce qui est respiration, mentalisation et d'autres choses. Et dans l'équipe, une partie de l'équipe basée à Lyon va continuer, je pense. Mais du coup, vraiment, moi, je suis convaincue que sans ça, ils ne seront pas efficaces. Avec toutes les méthodes qu'on peut leur apprendre, ça ne suffit pas, quoi. D'accord. Et les jeunes, je termine, bien sûr. Les jeunes générations, donc ils ont entre 24 et 30 ans, ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est de se sentir utiles, ce qu'ils sont prêts à claquer la porte de l'entreprise du jour au lendemain s'ils ne sont pas bien. Et du coup, travailler sur cette globalité, aller jusqu'à, vous avez des difficultés quand vous êtes en situation difficile, vous le vivez mal, leur apprendre à vivre mieux ces situations-là, pour moi, ça veut dire que j'ai plus de chances de les garder un peu plus longtemps. Donc vous savez bien. C'est très, très, très pratico. Bah oui, on est dans l'entreprise en même temps, donc soyons pratico-pratiques, mais être bien, c'est être pratico-pratique aussi. Donc vous dites, en fait, le message important, vous dites, oui, former, se préoccuper des salariés, des employés, c'est très bien, mais préoccupons-nous des managers pour que ça puisse se diffuser dans toute l'entreprise. Quel type d'action, alors, est-ce qu'on pourrait faire pour sensibiliser les managers ? Alors, il faut effectivement tomber sur des managers, j'allais dire volontaires et exemplaires, ce qui n'est pas toujours le cas dans les pratiques aussi bien de sophrologie que d'activité physique, et je dis bien d'activité physique, mais on en trouve. J'ai un récent témoignage là, où en définitive le directeur d'Auvergne-Rhône-Alpes de Pôle emploi a fait une journée de lancement. C'est un peu la réponse à la question que vous me posez. C'est d'abord faire une journée de sensibilisation, de présenter un certain nombre d'activités à l'ensemble du personnel, de manière la plus, j'allais dire, plaisante possible, avec un petit déjeuner de nutrition étudié le matin, par exemple, avec des démonstrations, avec des conférences, qui expliquent un petit peu toute la démarche et qui vont séduire non seulement la direction, mais l'ensemble des salariés sur la nécessité de faire quelque chose, de bouger, de s'occuper de soi-même, de s'occuper de son corps en tant qu'activité physique et de s'occuper de son esprit. D'accord, mais là, alors c'est des journées donc pour expérimenter et pour oui. Mais du coup là, ça s'adresse aux salariés ou aux managers ? Les deux. Les deux, d'accord. Les deux. Parce que en définitive, c'est quasiment indissociable. Si vous voulez le succès, il faut effectivement qu'il y ait une direction qui soit porteuse du projet, qui participe à votre projet, mais il faut aussi, on l'a dit, l'adhésion des salariés. Et on l'obtient justement dans ce mélange salarié-direction sur ces initiatives où on peut échanger, où on peut partager lors de conférences, lors d'activités physiques, lors de démonstrations, lors de, je dirais, de présentation, un petit peu comme on le fait aujourd'hui, de présentation de qu'est-ce que chacun attend de chacun. Qu'est-ce que la direction, pourquoi la direction met en place, elle explique sa politique, pourquoi elle le met en place, et les salariés disent, nous, ça nous intéresse, on va tâcher de coller avec votre initiative, ainsi de suite. Bon, ça, c'est, je dirais, presque une solution idéale. C'est pas toujours le cas. Il y a assez souvent, effectivement, des réticences à mettre en place. On voudrait être sûr que ça plaise à un maximum de salariés. Donc on retarde. Mais c'est peut-être pour les gens, justement, qui n'ont pas expérimenté, donc qui ne mesurent pas très bien, qui connaissent peut-être pas très bien la sophrologie et qui en mesurent pas très bien les effets. Tout à fait, parce que on l'a un peu entendu, même en ouverture de ce congrès, pour certaines personnes encore, ça reste vraiment abstrait de penser qu'on peut faire progresser des gens avec de la sophrologie. Autant quand on parle d'activité physique aujourd'hui, plus personne se pose la question sur les bienfaits d'une pratique régulière. Autant là, il y a un questionnement, effectivement. Mais c'est pour ça que présenté par le sport entreprise, ça a presque plus de chances de succès. Si vous-même, sophrologue, vous allez en entreprise. Parce que nous, on fait, j'allais dire, la confiance du fait qu'on ne soit pas les spécialistes, et donc si on en parle, c'est que ça doit être intéressant. D'accord. Merci beaucoup à tous les 5.